Europe 1. En direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et aujourd'hui le docteur Gérald Kierzek, Sabrina Philippe, Anne Le Gall et le docteur Martine Pérez. Et on va parler des moustiques. Les moustiques, ils sont de retour. Alors pourquoi nous piquent-ils? Que faire pour les éviter? En général, on dit c'est parce que tu as le sang sucré que tu te fais piquer par les moustiques. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? On va en parler avec vous, docteur Martine Pérez. Oui, alors je vais d'abord vous raconter un peu la vie des moustiques. D'abord, il faut savoir qu'il y a... Ça passionnait justement. Non, justement. Reste avec nous, n'allez pas sur RTL. Alors. Voici la vie des moustiques par le docteur Pérez. Exactement. Mais pourquoi je vais vous raconter la vie des moustiques? Parce que la vie des moustiques, elle conditionne la manière de lutter contre les moustiques. Vous savez qu'il y a 3500 espèces de moustiques différentes, il y en a 100 en Europe, et dans certains pays, eh bien, les moustiques véhiculent des maladies, le paludisme, le chikungunya, la dengue. Mais heureusement, en France, pour l'instant seulement, les moustiques ne véhiculent pas de maladies. Pour autant, ils piquent, et ils piquent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vous annonce une bonne nouvelle. Demain, vous nous parlerez de la vie des crapauds. Les moustiques mâles ne piquent pas, sont complètement inoffensifs, mais ce sont les femelles qui piquent. C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'au moins, c'est que 50% des moustiques qui piquent. Alors, les femelles, qu'est-ce qu'elles font? Après l'accouplement, elles vont se nourrir en sang. Donc, elles vont piquer un mammifère, en particulier, ce qui nous concerne, c'est nous-mêmes, et elles vont piquer, elles piquent par leur trompe la peau, elles injectent de la salive. Cette salive va dilater les vaisseaux sanguins et elles absorbent du sang ce qui aboutit à une consommation de sang de 2 à 3 fois leur poids. D'accord. Mais ça, elles le font qu'après la fécondation? Après l'accouplement, voilà. Juste après l'accouplement? Voilà, après l'accouplement, elles sont à la recherche d'un repas de sang. Donc dès qu'on s'est piqué, c'est qu'il y en a une qui vient de... Voilà, exactement. Et ensuite, elles vont Jean-Marc, ça le réjouit. Elles vont aller pondre leurs œufs au niveau d'une surface aquatique. Il faut qu'il y ait de l'eau. C'est pour ça que les surfaces où il y a de l'eau favorisent le développement des moustiques. Elles pondent 100 ou 200 œufs. Et ensuite, si vous voulez, d'accord. Et elles vont ensuite donc repartir accouplement. Elles font ça sans arrêt. Sans arrêt. Donc, sauf elles vont avoir des jumeaux. Hein. Au moment de l'hiver, en général, en automne, elles meurent toutes. Les femelles meurent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait vraiment rire, les moustiques. Hein. C'est les bêtises de Jean-Marc qui me font rire. Que des crétineries. Écoutez ce que je vous dis sur les moustiques. Vous en tirez vraiment des leçons pour cet été. Ça a commencé. D'ailleurs, hier, j'étais à la campagne, il y avait beaucoup de moustiques. Bref, tout ça pour vous dire que l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les moustiques meurent, mais les larves qui vivent à la surface de l'eau survivent. Et c'est pour ça qu'on ne se débarrasse jamais des moustiques, sauf à travailler beaucoup sur les étangs, sur les espaces d'eau, etc., etc. Et donc, les œufs renaissent au printemps dès qu'il fait chaud, dès que les conditions atmosphériques sont correctes. Donc ça, c'était pour la vie des moustiques. Voilà, pour la vie des moustiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le moustique vous pique, le moustique femelle vous pique. Elles vous injectent de la salive, elles dilatent vos vaisseaux, elles absorbent votre sang. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes piqué? Vous êtes allergique à la salive. C'est cette salive des moustiques qui crée une réaction inflammatoire, c'est-à-dire que c'est reconnu comme un corps étranger. Gérald l'a expliqué magistralement tout à l'heure. Eh bien, cette salive, c'est un corps étranger. Et bien, brutalement, vous avez une réaction inflammatoire très forte. C'est le système immunitaire qui se met en route pour essayer de canaliser cette salive. Mais ça veut dire que c'est pas du venin que vous met le moustique? Non, c'est pas du venin, c'est la salive. Nous sommes allergiques à la salive de moustique. Alors effectivement, il y a des personnes qui sont plus ou moins piquées. Ouais. Je dois vous avouer qu'il y a deux éléments dans cette affaire. D'abord, il y a des gens qui se font piquer mais qui n'ont pas de réaction allergique, donc ils ont l'impression de ne pas être piqués. Et puis, il y a on a démontré au fur et à mesure des études sur cette histoire de moustiques, parce que notamment pour les pays tropicaux, c'est important de prévenir les piqûres de moustiques, donc on s'est un peu intéressé à qui était piqué. On s'est rendu compte pour le paludisme, pour la dengue et pour d'autres maladies. Eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui étaient du groupe sanguin Rhesus O étaient plus piqués que les autres. D'accord. On s'est rendu compte que les buveurs de bière étaient plus piqués que les autres. On s'est rendu compte aussi que les femmes enceintes étaient plus piquées que les autres. Et tout récemment, on a démontré qu'il y avait un facteur génétique. Vous savez, on en a parlé de cette étude. On a pris des couples de jumeaux qui étaient des jumeaux identiques et des couples de faux jumeaux. On a mis leurs mains, en les protégeant un peu, dans une boîte où il y avait beaucoup de moustiques. Eh bien, on s'est rendu compte que les vrais jumeaux attirent le même nombre de moustiques. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un tropisme lié à l'odeur, parce qu'on sait que les odeurs corporelles peuvent attirer plus ou moins les moustiques. Et les faux jumeaux, en revanche, c'est différent. C'était très différent. Certains attiraient beaucoup les moustiques et d'autres pas du tout. Alors que quand vous mettiez les mains des vrais jumeaux, eh bien, ils étaient tous
ils attiraient tous le même nombre de moustiques. Mais l'histoire que je racontais au début, on m'a toujours dit, c'est parce que tu as le sang très sucré. C'est des conneries, ça? Non, oui, c'est pas ça. Alors, il y a effectivement... D'accord, ça veut dire ta gueule. J'ai compris, vas-y, enchaînez. Oui, tu as du sucre dans le sang, on dit que ça attire les piqûres. Oui, non, mais ça, moi aussi, pour me consoler quand j'étais petite, parce que j'étais extrêmement piquée, on me disait les moustiques t'aiment. Alors, c'était une manière affective que je ne recherchais pas forcément, d'ailleurs, mais c'était un lot de consolation. Sabrina Philippe, une analyse psychologique de l'état du docteur Pérez. Je m'inquiète de plus en plus. Je dois dire que là, au fil de l'émission... Écoutez, j'essaie. Heureusement, seul l'avis des auditeurs compte pour moi. Et je sais qu'ils sont très intéressés par cette chronique, parce que les moustiques, on a tous envie de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, continuez. Bon, alors, quand on fait beaucoup de sport et beaucoup d'exercices physiques, eh bien, on attire les moustiques, parce que vous transpirez, et certaines odeurs de transpiration sont extrêmement attractives pour les moustiques. Il y a un autre élément. Figurez-vous qu'on dit toujours, éteignez la lumière, ça, c'est la lumière qui attire les moustiques. Eh bien, pas du tout. C'est la chaleur corporelle qui attire les moustiques. Les moustiques ont des petits récepteurs et ils ont des petites antennes et ils s'approchent de vous, ils sentent votre température et ils vont vous piquer tout près d'une veine parce qu'au niveau des veines, le sang circule et il y a une légère augmentation de la température. Donc, ils ont des petites antennes pour évaluer effectivement votre température corporelle et savoir où ils vont piquer. Alors, mais la lumière, ça attire quand même, parce qu'on voit quand il y a des... on dîne dehors l'été, enfin... écoutez, d'après les experts, c'est parce que c'est la température de la lampe qui attire les moustiques et non pas la lumière en tant que telle. Et par exemple, on a dit aussi que les gens qui font beaucoup d'exercices physiques et qui se posent dans la soirée dans un jardin où il y a plein de moustiques, eh bien, ils se font plus piquer que les autres parce qu'ils ont le corps chaud. Donc, de tout ça va découler... Mais c'est vrai, riez pas, Julie. Je suis ravie de vous mettre en joie ce matin, mais j'adore Julie, c'est vrai. Mais Julie, qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que c'est pas moi qui dois aller voir le psychologue. Je suis prête à y aller avec vous, Julie. Thérapie de groupe. On va faire une thérapie de groupe. Alors, non, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte pour se protéger des moustiques. D'abord, alors allons-y, rapidement. Rapidement. Pourquoi rapidement? C'est très intéressant comme sujet. D'abord, vous devez prendre une douche fraîche. Vous devez prendre... Bon, je vais aller assez vite. Je pense qu'on reviendra longuement sur ce sujet, puis vous n'êtes pas très attentifs. Alors, la douche fraîche, ça calme. Non, ça calme pas du tout. Ça évite aux moustiques de sentir trop vos odeurs corporelles. Voilà, la douche fraîche. Vous baissez votre niveau de température corporelle et donc ils sont moins attirés. Les vêtements amples, je reviendrai pas là-dessus, plutôt clairs que foncés, parce que les moustiques sont attirés par les couleurs sombres. Ah bon? Figurez-vous que les ventilateurs aussi, quand il y a beaucoup de moustiques, je vous conseille de mettre des ventilateurs autour de vous, parce que le vol des moustiques ne résiste pas au mouvement. C'est incroyable. Je vous donne des informations. Attendez, mais c'est une chronique veto, votre truc? Pas du tout. La vie des moustiques. Donc, une douche froide, des vêtements amples et de couleur claire. Des répulsifs. Des ventilateurs. Des ventilateurs. Voilà, des bougies à la fait Titanic, là. Des ventilateurs dans le jardin, ça va être très... Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont appeler parce que c'est un sujet absolument passionnant. Pour l'instant, il n'y a personne. Non, mais vous avez cassé complètement ma chronique, mais je ne me laisse pas démonter. Donc, et il y a aussi... il était temps. Il était temps, enfin, que les moustiques arrivent pour vous piquer un peu et vous calmer. Et donc, il y a aussi des... Bon, alors, voilà. Donc, quand vous avez... Il faut enlever quand il y a beaucoup de moustiques à la campagne, dans vos résidences secondaires, dans les jardins, eh bien, il faut éliminer les eaux stagnantes parce que les moustiques femelles pondent de l'eau dans les eaux stagnantes. Puis, je parlerai une autre fois de répulsifs, vous êtes vraiment pas sage. Non, mais ça, c'est une mesure fondamentale, notamment avec les chikungunya, on en a parlé dans les territoires d'outre-mer, dans les départements, mais de plus en plus arrive en France le chikungunya véhiculé par les moustiques, et une des mesures fondamentales, c'est d'enlever tous ces eaux stagnantes. Vous savez, les seaux qu'on laisse traîner avec un petit peu d'eau à l'intérieur. Les puits dans les jardins, ça attire. Les puits dans les jardins, exactement, on les recouvre, et ça fait partie vraiment des mesures de santé publique. Parce que, arrivent maintenant les moustiques tigres. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Exactement. Qu'on n'avait pas avant, et maintenant qui arrivent en France, notamment dans le sud.